Salut tout le monde, c'est Mush, le pirate qui vaut 910 millions de berries. Aujourd'hui, nouvelle vidéo fait surprenant sur One Piece. Il y a de tout, on part sur plein de domaines différents. Et allez directement, hop, sans prévenir, objectif 3000 pouces bleus. C'est un peu comme le ticket de métro pour accéder à la vidéo, sauf que là, c'est gratuit. Je vous jure que c'est gratuit, c'est moi qui régale, ça fait plaisir. Oh là là, je suis à deux doigts de me renommer générosité. Bon, je vais pas perdre plus de temps à raconter des conneries, sans plus attendre, on peut commencer. Douglas Bullet est l'antagoniste principal du film Stampede. À 15 ans, il tente de combattre Goldie Roger et il perd pour la première fois de sa vie. À force de perdre contre lui, il devient admiratif et rejoint son équipage. Il est vite comparé à Rayleigh et on l'appelle l'héritier du démon car sa puissance se rapproche de celle de Roger. Ça, c'est pour donner une idée de sa puissance. Bullet quitte l'équipage de Roger au bout de 2 ans. Et 1 an après avoir quitté l'équipage, il se bat contre un personnage que l'on connaît tous. Et oui, il s'est battu contre Crocodile Sashibolida. Mais il faut savoir que ce combat s'est terminé sur un match nul. Quoi? Genre Crocodile, incroyable! Oda est un maître des jeux de mots. Il en cale absolument partout, certains plus visibles que d'autres. Et il arrive même à donner des significations pour certaines primes du manga, et pas n'importe lesquelles. La prime de Big Mom s'élève à 4 388 millions de berries. Et il faut savoir que le 8, ça se prononce Hachi en japonais. Et du coup, les deux 8 côte à côte sur sa prime, si on prend les premières syllabes, ça fait haha. Et en japonais, aha, ça signifie maman. Bon, je vous apprends rien, mais c'est en lien avec le fait qu'elle ait 85 enfants et qu'on l'appelle Big Mom. La prime de Kaido s'élève à 4 611 100 000 berries. Dans cette prime, on retrouve 1 et 0. Qui fait 110. 110 en kanji, ça se prononce Yakujo. Mais Yakujo, ça veut aussi dire beaucoup d'animaux. Et c'est en lien avec le fait qu'il est le capitaine de l'équipage aux 100 bêtes. La prime de Newgate s'élève à 5 46 millions de berries. Le 4 et le 6 se prononcent respectivement Shi et Roku. Si on prend les premières syllabes, ça fait Shiro, en lien avec son nom japonais Shirohige, qui veut dire barbe blanche. Et enfin, la prime de Roger qui s'élève à 5 564 800 000 berries. On a 6, 4 et 8 côte à côte. Donc 6 qui se dit Roku, 4 qui se dit Shi ou Ji, et 8 qui se dit Yatsu. Si on prend les premières syllabes, ça fait Rojiya, qui ressemble à Roger. Goldie Rogia. Voilà. Et ça nous permet de donner une estimation pour la prime de Luffy. Ça, c'est intéressant. Des théories disent qu'il pourrait avoir 5 656 millions de berries. Et pourquoi cette prime en particulier? Eh ben c'est parce que 56, ça se prononce Gomu. Et donc les 5 et 6 côte à côte, ça fait Gomu Gomu, en référence avec son fruit du démon, le Gomu Gomu no Mi. Et du coup, ça permet à Luffy d'avoir la plus grande prime de One Piece, qui dépasse à peine celle de Roger. Dans le chapitre 604, les Mugiwara s'apprêtent à rejoindre l'île des hommes poissons. Moment assez important car on parle du fait qu'ils vont s'enfoncer dans les fonds marins et qu'il y aura d'autres courants et une température bien plus basse. Mais Oda s'est amusé à glisser un petit détail. Et il faut vraiment avoir du pif pour remarquer ça. Du pif. Genre le nez. Le nez, le pif. Tu verras pourquoi. Pendant qu'il parle, on voit Luffy se curer le nez. Juste après, pendant qu'Usopp parle, on remarque à côté un doigt, avec une petite crotte de nez. Mais c'est pas tout. 2 pages plus tard, on revoit Usopp à côté de Chopper. Et qu'est-ce qu'on peut voir sur l'épaule d'Usopp? Oui, c'est bel et bien la même crotte de nez de Luffy. Attention, fait très rapide mais qui a quand même son intérêt. Luffy a passé plus de temps avec Rayleigh qu'avec n'importe quel membre de son équipage. Si, ouais, je te jure. Non, je te jure. Non, vraiment, je te jure. Au niveau de la temporalité, on s'en rend pas forcément compte. Mais par exemple, presque la totalité de l'arc Dressrosa se passe sur une seule journée dans One Piece. Alors que dans notre réalité, ça se compte en années. Et du coup, Luffy qui s'est entraîné 2 ans avec Rayleigh, c'est plus que pour n'importe quel Mugiwara. Évidemment, des aventures d'île en île, ça a rien à voir avec un entraînement intensif, mais c'est quand même le cas et je trouvais ça intéressant de vous en faire part. Il est bien possible que Wanze ait eu un rôle très important pour Sanji sans qu'on ne s'en rende compte. Alors à première vue, Wanze c'est un personnage inutile avec un design moche, des techniques bizarres et pas forcément puissant, mais il faut savoir que le premier Double Jump de Sanji a été contre Jabura pendant l'arc Enies Lobby. Et il est bien possible qu'il ait découvert cette technique durant son combat contre Wanze, le combat juste avant dans le train pour aller vers Enies Lobby justement. On l'a vu frotter ses pieds assez vite pour créer des flammes et pouvoir augmenter la puissance de ses attaques. Alors c'est qu'une hypothèse, mais c'est plutôt cohérent, et après qu'on découvre ça, on a une vision différente de Wanze. Depuis le tout début, Usopp a montré absolument tous les aspects d'un menteur. Le long nez rappelant Pinocchio, Uso qui veut dire mensonge, Aesop qui est un fabuliste grec connu pour ses fables et ses histoires fictives, le fait qu'il crie à l'aide alors qu'il n'y a pas de danger dès sa première apparition comme le faisaient Pierre et le loup, mais pour aller encore plus loin, dès qu'il se présente en japonais, la phrase c'est Ore wa Usopp, donc qui veut dire je suis Usopp. Mais ça veut aussi dire je mens ou je suis un menteur. Bonjour, comment vous vous appelez? Je suis un menteur. Ok, et sinon, un nom, un prénom? Je mens, je suis un menteur.
One Piece a eu son animé dans plein de pays du monde, et certains se sont autorisés quelques modifications comme 4Kids que vous connaissez je pense. 4Kids c'est une version pour les enfants avec de la censure. Mais un pays dont on parle presque jamais pour One Piece, c'est la Grèce. En 2002, One Piece commence sa diffusion en Grèce. Enfin non, ça s'appelle pas vraiment One Piece. Laissez-moi vous parler de Drake et la chasse au trésor. Oui, le fils s'appelle Drake. Et c'est pas tout, attention, voici le nom des autres personnages. Zoro s'appelle Blackjack, Usopp s'appelle Gus, Sanji s'appelle Sunny. Heureusement que la diffusion s'est arrêtée avant qu'il y ait le Thousand Sunny, sinon il aurait eu le même nom qu'un bateau. Enfin, quoique non, vu que le Merry il s'appelle Mario. It's me! Nami s'appelle Bonnie, Chopper s'appelle Billy, Kobe s'appelle Ross, ou encore Goldie Roger s'appelle Goldfinger Roger. La diffusion s'est arrêtée parce que le CSA en Grèce a estimé que la série était inappropriée pour le jeune public. Vous connaissez Kappei Yamaguchi, doubleur d'Usopp. Mais est-ce que vous connaissez Ryunosuke Yamaguchi? Vous avez capté, il y a le même nom parce que c'est le fils de Kappei Yamaguchi. Et lui aussi, il est comédien de doublage. Et Ryunosuke Yamaguchi, qu'est-ce qu'il double dans One Piece? Eh ben Ryunosuke, il double Ryunosuke. Voilà, tout simplement. Oui, il double bel et bien le dessin de Kanjuro. Ils ont le même nom et c'est sans doute dû au fait que Oda est ami avec les seiyuu de One Piece et du coup c'est possiblement un clin d'œil. Ce qui est drôle, c'est que du coup ça nous donne une scène où on a Usopp et donc Kappei Yamaguchi qui hurle le nom Ryunosuke et donc le nom de son fils. Voilà pour ces faits surprenants sur One Piece. N'hésite pas à mettre un pouce bleu si ça t'a plu. Moi de mon côté, je kiffe raconter des détails un peu inconnus. Genre même moi pendant mes recherches, je trouve ça trop cool de découvrir ça quoi. Abonnez-vous pour augmenter ma prime. Objectif 1 milliard de berries. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!